Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors voilà, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans la présentation, je dirais voilà, du référencement, vous avez l'air déjà bien au point là-dessus. Donc néanmoins, effectivement, je vous ai quand même envoyé un message il y a quelques temps pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention et donc je vais vous montrer pourquoi. Donc dans l'idée, l'autorité est très belle, il y a du backlink, il y a des mots-clés, il y a du trafic. Donc là, si je m'arrêtais là, on pourrait se dire, bon, bah voilà, il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. Le problème, c'est que, alors ici, si je prends du début de décembre 2022 à décembre 2024, il y a une légère progression du trafic. Bon, on voit qu'il y a des hauts, des bas, mais ça après c'est un petit peu logique aussi, même si ça correspond pas, je dirais, à une certaine saisonnalité. Alors là, là on avait un boost en mai, là on a une baisse en mai, donc bon, enfin ça fait un peu curieux. Et surtout, bah voilà, c'est ça, hein, c'est le classement de mots-clés. On voit que petit à petit, eh bien, le site en perd. Donc dans l'idée, les pages qui fonctionnent bien évidemment, la page d'accueil, le brunch électronique 2024, Michael Field, masterclass d'Olivier Graal au Sainte-Fest. Euh, on voit qu'il y a pas mal de jolies positions là, notamment sur Keyboard Magazine. Euh, Après, dans l'idée, enfin voilà, moi ce qui me semble souvent, c'est que, alors après ça dépend évidemment de votre modèle économique. J'ai pas regardé ça en détail encore, hein. Voilà, généralement, je fais des visites assez courtes pour découvrir un petit peu les gens. Si on va regarder, voilà, à partir des positions 10, évidemment, hein, là, c'est un peu les quick wins en SEO. Si la page est déjà bien positionnée, qu'elle est en bas de la première page ou sur la deuxième page, on sait que généralement, il y aura peu de choses à améliorer pour, je dirais, faire mieux. Si on prend l'utrilement par exemple, alors l'utrilement sur item, bon, je vois qu'il y a un indice de difficulté très faible. Alors là, on peut pas le voir à cause de ma tête. Voilà, si je passe là, on voit un indice de difficulté très, très faible. Bon, après, c'est pas un volume de fou. Home Keyboard, peut-être, encore que ça fait vraiment anglais, ça. Design Home Studio. Design Home Studio, là on voit on a 320 recherches mensuelles, on a une concurrence au ras des pâquerettes, donc là vraisemblablement il y aurait très peu de choses à améliorer sur cette page du KR 356. Le sound design, les enregistreurs nomades, d'accord. Ah, ah oui, donc non, c'est pas ce que je pensais ça. Mais bon, après, ça peut vous intéresser effectivement de peut-être de vendre vos magazines. Donc pour ça, ce serait bien. D'accord. Enfin, il me semble, voilà, il y aurait certainement des choses à faire. Prestige Studio, Line 6 Pod. Là, je sais pas, voilà, si vous faites de l'affiliation, par exemple, sur le Line 6, bon, bah là, actuellement, ça doit pas être, ça doit rien donner en étant sur la page 2. Ça pourrait être, effectivement, sans doute assez facilement améliorable. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, voyons voir. La Line 6 Podgo. Non, ça n'a pas l'air d'être un lien affilié. Je ne vois pas là non plus. Hein. Podgo. D'accord, on a tout. Ah, c'est tout le temps le même lien. C'est un petit peu dommage, ça. Euh, D'avoir ce même lien partout. Bon, alors après, effectivement, vu que c'est un produit, j'imagine, qui n'est pas cher du tout, c'est pas forcément là-dessus que l'affiliation va être rentable. Ah, quand même, non, si, pardon, j'avais pas vu le prix, 760. Oui, bon, bah là, faut voir. Enfin, mais en tout cas, voilà, là, ça n'a pas l'air d'être un lien affilié. Après, suivant, voilà, effectivement, le modèle économique, si vous faites de l'affiliation, si vous faites de la vente de liens, c'est différent. Pour la vente de liens, des fois, on peut perdre des mots-clés, puisque si on ne rajoute pas suffisamment de nouveaux contenus en dehors des articles vendus ou des articles sponsorisés, ça peut faire baisser un petit peu. Sinon, souvent, on a des problématiques de maillage interne qui vont rentrer en compte. Et donc le fait de davantage mailler les articles, puisque là je vois que par exemple celui-là, il n'est relié à rien du tout, puisque là je vais sur Line 6, là je vais sur Yamaha. Voilà, là il n'y a aucun lien là par exemple dans cette fiche. Puisqu'évidemment, hein, on oublie tout ça, là, ça c'est pas du maillage interne, le menu, que ce soit le menu, le header ou le footer,
ça ne suffit pas. Alors voilà, effectivement, on pourrait dire, ah, il y a article précédent, article suivant, et il y a d'autres articles dans la même catégorie. Donc dans l'idée, les articles précédents, articles suivants, c'est quasiment pas pris en compte parce que c'est pas du tout pertinent. Encore là, vous avez eu, je dirais, l'intelligence de mettre le titre de l'article, comme ça on peut voir éventuellement si ça peut être intéressant, mais sinon ce sont des liens qui sont quasiment jamais cliqués. Là, les suggestions. Alors les suggestions, c'est un petit peu étonnant aussi parce que là, la rigueur, là je vois qu'il y a du matériel, mais ça n'a l'air d'avoir aucun rapport avec le Line 6 là. Et pour le coup, de toute façon, la page, je dirais la news est beaucoup trop courte, puisque là, on doit être à peine à 100, 150 mots peut-être. Du coup, il y a des chances que cette page ne soit pas indexée par les moteurs. Enfin, en tout cas, c'est assez fréquent que ce type de page très courte ne le soit pas. Mais donc voilà, là, c'est pas pertinent en fait de le relier à ça. Ça n'a aucun rapport. Donc là, pour les moteurs, bah, du coup, ça fait pas sens. Ça les aide pas, je dirais, à classer les mots-clés correctement. Et du coup, bon, c'est un petit peu dommage. Il y aurait sans doute je dirais, du maillage interne à faire hein, entre les pages. Alors là, des actus business matos. Alors, si on va dans business. Hmm, alors, ok, alors, d'accord. Ouais. Et oui, oui, c'est court, il n'y a pas de maillage. Moi, je pense qu'avec du maillage interne, en remettant, en trouvant, je dirais, en formant un petit peu ce qu'on appelle des cocons sémantiques, enfin, je dirais comme des topical clusters, des fois on va trouver des choses un petit peu différentes, des appellations un petit peu différentes, mais je dirais le principe est toujours le même, c'est d'essayer d'aller chercher par exemple, soit voilà, dans ces trois catégories, je dirais, on va mailler les choses entre elles. Pas trop, on va pas mailler quasiment de pages artistes avec les pages business ou avec les pages matos, mais au sein des pages artistes, on va faire une espèce de, bah voilà, moi souvent j'utilise une carte mentale, hein. On va faire une carte mentale et puis dans laquelle on va découper, on va créer une architecture, je dirais, qui ait du sens. Et qui permettent de relier tous les articles et évidemment que ce soit une structure qui soit, je dirais, qui soit augmentable, qui soit facilement, je dirais qu'à chaque fois qu'on va rajouter un article, ben, on saura exactement dans quelle branche il sera, et puis après on va mailler, bah, évidemment, hein, page mère, page fille, des pages sœurs entre elles. Après, quand c'est pertinent, on va pouvoir aussi sortir éventuellement du cocon, pourvu que ce soit très pertinent. Je sais pas, moi, s'il y avait, mettons, sur une actualité artiste qui était en lien avec un synthétiseur en particulier ou avec quelque chose, et bah là évidemment, hein, si ça fait sens, on va pas se priver de mailler, je dirais, des pages qui a priori ne seraient pas dans la même catégorie, mais globalement, je dirais voilà, ce qui se fait bien, c'est effectivement de mettre voilà, juste page mère, page fille, page mère bien sûr, d'avoir des liens entre les pages sœurs, et puis basta. Et ça aide beaucoup les moteurs à comprendre le site, puisqu'après aussi ça permet je dirais, de pas perdre de mots-clés quand les articles s'enfoncent trop loin dans l'arborescence du site. Du coup, eh bien après, bah, les moteurs ne reviennent pas les crawler, et résultat, bah, on perd des mots-clés comme ça. Alors, d'accord. Je vois aussi, alors il y a beaucoup de liens sortants. Moi j'ai j'ai le nofollow là qui m'indique en fait les liens nofollow je dirais, il les encadre en rouge. Là je vois que rien n'est justement encadré en rouge. Alors là l'encre c'est pas terrible ça ici. C'est quoi ça? Ouais, là sur l'encre pareil, là l'encre de lien elle est bof quoi. Ça aide pas tellement les moteurs à comprendre. Alors après, évidemment, je dirais si on fait du netlinking, là, on va essayer d'avoir des encres optimisées, semi-optimisées, et puis pas optimisées. On va essayer d'avoir, je dirais, voilà, enfin, bon, c'est aussi selon ce que fait la concurrence, mais d'avoir, je dirais, un peu de tout comme encre. Dans le maillage interne, on peut tout à fait utiliser des encres exactes, hein, ça renseigne bien les moteurs, et puis, généralement, ça aide aussi à mieux fonctionner. Donc là, il faudrait passer tout un tas de liens sortants, hein. J'ai vu sur l'article tout à l'heure le lien vers Line 6, le lien vers Yamaha, je crois, là, vers Philharmonie de Paris. Alors, si vous les vendez, ces liens, évidemment, donc là, vous les laissez en dofollow, bien sûr. Si vous les vendez pas, passez-les en nofollow. Généralement, ça aide à conserver un petit peu plus d'autorité sur le site.
Bon, bref, bah, écoutez, moi, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire là par rapport, je dirais, voilà, à une visite rapide. Euh, Moi, je fais du maillage interne, hein, ça, ce serait tout à fait dans mes cordes. Et puis sinon aussi, bah, je serais ravi de, comme je suis aussi rédacteur web, je serais ravi d'écrire des articles pour vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Bien écoutez, voilà, cette vidéo commence à être très très longue, donc je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Vous avez toutes les coordonnées pour me recontacter si besoin. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.